Et salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Oui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé un peu en face à face comme ça. J'ai eu un peu beaucoup de choses à faire. Et du coup, aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, nous allons parler de l'algorithme de TikTok. Tu es prêt? C'est parti! Alors tout d'abord, pour commencer, il faut savoir que TikTok c'est la deuxième application la plus téléchargée de l'année 2019. Car TikTok est en train de conquérir une audience à l'échelle mondiale grâce à des vidéos au format très court qui deviennent rapidement très virales, poussées par un algorithme en constante évolution et des recommandations très efficaces. La force de TikTok en fait elle réside dans sa capacité à suggérer de nouvelles vidéos continuellement aux membres de sa communauté. Il faut savoir que lorsqu'une vidéo est téléchargée sur TikTok, le réseau va analyser son contenu en utilisant le traitement du langage naturel et la technologie de vision par ordinateur. Une série d'informations sont extraites de chaque vidéo publiée sur la plateforme pour mieux en comprendre le contenu et le contexte. Premièrement, on a le computer vision, c'est l'élément de la vidéo qui sont analysés comme le nombre de personnes qui y figurent, garçons, filles, etc. La nature des objets repérés, un café, un ordinateur, une tablette, la nature, etc. L'environnement de la scène, donc start-up, ambiance de coworking, dans sa chambre, à l'extérieur, etc. L'endroit où l'action se situe. Ensuite, il y a la partie audio qui est retranscrite. Cette retranscription permet de comprendre encore mieux le contenu de la vidéo pour la plateforme. Et ensuite, il y a les métadatas, donc c'est toutes les données de la vidéo qui sont prises en compte, comme le nom, sa description, les hashtags utilisés par son auteur, etc. Et il faut savoir ensuite que toute cette intelligence artificielle alimente toutes les plateformes de contenu de ByteDance. Ils construisent des machines intelligentes capables de comprendre et d'analyser du texte, des images, des vidéos en utilisant le traitement de langage naturel et la technologie de vision par ordinateur, ce que j'ai expliqué juste avant. Et cela leur permet de proposer aux utilisateurs un contenu qu'ils trouvent le plus intéressant et pour les créateurs de partager des moments importants de la vie quotidienne avec une audience à l'échelle mondiale. C'est ce que explique la maison mère de TikTok, ByteDance. Ensuite, il y a un système avec des barèmes de points pour déterminer la viralité d'une vidéo. Une fois que TikTok a analysé donc votre vidéo, il va ensuite la booster au sein de son application, mais auprès d'un certain nombre d'utilisateurs dans un premier temps. Cette étape, elle va aider la plateforme à évoluer la viralité du contenu de votre vidéo en mesurant la réaction des utilisateurs en fonction d'un système de métriques relié à un barème de points. Donc le taux de revisionnage, donc le nombre de fois que l'utilisateur va revoir la vidéo, c'est 10 points. Le taux de complétion, c'est 8 points. Le taux de partage, c'est 6 points. Les commentaires, c'est 4 points. Et le like, c'est 2 points. Il faut savoir que TikTok s'appuie en particulier sur le taux d'engagement par utilisateur qui correspond aux interactions les mieux notées, comparé aux commentaires et aux likes. Chaque vidéo est associée à un score. Si ce dernier dépasse un certain seuil calculé par le réseau social, la vidéo sera poussée auprès d'un plus grand nombre d'utilisateurs, ce jusqu'à ce qu'elles deviennent virales sur TikTok. Si vous êtes un créateur de contenu vidéo, gardez bien en tête que toutes les vidéos que vous publiez sur TikTok ne sont pas vouées à devenir populaires. Au contraire, vaut mieux toucher votre audience cible que des millions d'autres utilisateurs qui ne seraient pas vraisemblablement intéressés par votre contenu. L'autre force de la plateforme TikTok, c'est qu'elle va apprendre à vous connaître pour vous proposer du contenu qui correspondra le mieux à vos attentes. Et oui, car ainsi, lors de l'ouverture de l'application pour la première fois par exemple, un nouvel utilisateur va se voir proposer directement un flux de vidéos sans avoir à s'enregistrer sur la plateforme, sans avoir à créer de compte. Quand vous allez télécharger l'application, il va vous montrer en premier en fait des vidéos et il va pas vous proposer de vous créer un compte. Il ne s'agit pas seulement d'une bonne pratique en termes d'UX, en procédant ainsi, TikTok remplit un double objectif. Dans un premier temps, il va vous garder plus longtemps possible sur l'application en vous montrant des vidéos avec un fort taux d'engagement pour voir comment vous réagissez. Et ensuite, il va apprendre le plus d'informations sur vos habitudes de consommation de vidéos afin d'établir votre profil en tant que nouvel utilisateur sur cette plateforme. De la même manière que TikTok utilise un barème de points pour évaluer la viralité d'une vidéo, comme on vient de le voir, ce système est également utilisé pour l'analyse de votre profil. À chaque fois que vous visionnez une vidéo sur la plateforme,
dans son intégralité ou que vous répétez sa lecture, votre score évoluera pour adapter votre recommandation de vidéo en fonction de vos interactions au sein même de l'application. En gros, plus vous consommez de vidéos sur la plateforme, plus votre profil s'affinera au sein de l'algorithme de TikTok et plus ces suggestions de contenu seront adaptées à votre utilisation de la plateforme. À noter aussi que la géolocalisation utilisée par l'application, le jour et le moment de la journée où vous utilisez le réseau social font partie des données de l'algorithme de TikTok et vous permet de vous cibler sur des contenus très spécifiques en fonction de l'endroit où vous êtes. Par exemple, si vous changez de pays, vous aurez des contenus en rapport avec le pays où vous êtes, ou même de la région. Si vous changez de région, vous aurez un contenu en rapport avec la région. Un peu comme une application de rencontre. Sauf que là, c'est pour vous divertir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous présenter enfin un bout de l'algorithme de TikTok qui évolue très rapidement, il faut le savoir. Donc peut-être que cette vidéo, dans 2 ou 3 semaines, sera obsolète. On ne sait pas. D'ici la prochaine vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Pense aussi à partager cette vidéo à tes amis, ça peut toujours les intéresser. D'ici là, fais de belles photos, de belles vidéos et ciao ciao tout le monde. Wouh!